Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. Je continue la série des challenges de Manuel à jamais sur le groupe Facebook Comme un lundi. Et là, j'avais fait la petite maisonnette numéro 7 avec mes poudres infusion et vous avez été plusieurs à me demander ce que c'était que ces petites poudres-là. Donc du coup, je vais faire le challenge numéro 8 avec vous en vidéo et je vais utiliser justement ces poudres-là. Donc les infusions, c'est des petites poudres de pigments qui sont réalisées à base de brou de noix, donc ils vont être assez sombres comme résultat. Ça se travaille comme les bruchos, ça se travaille aussi comme les shimmer powder de Nuvo. Là, je vous ai montré, moi j'utilise le gold de Nuvo pour apporter des petites touches de paillettes dorées. Donc voilà, donc ça se travaille de plusieurs façons. Je vais vous montrer un peu comment moi je les utilise. Et alors, le thème du challenge numéro 8, c'est la photo, l'appareil photo et la photographie. Et la contrainte, ce sont les die. Alors bon, moi je le fais un peu à ma sauce, hein. C'est vraiment pour me donner un point de départ à la création. Donc bon, la photo, j'ai choisi un tampon de la Fée du Scrap, la petite jeune fille avec l'appareil photo, que je vais coloriser. Et les die, ce sera, mon titre en fait, ce sera un die, une découpe de la Fée du Scrap. Alors, voilà comment ça se présente. Là, je vais travailler, en fait, mes petites maisonnettes, je les travaille toutes deux par deux. Donc, comme j'avais fait la petite maison avec la petite Frida, là, j'ai utilisé le verso, en fait, de la carte comme gabarit pour travailler sur le challenge numéro 8 qui va venir se coller derrière. Voilà, donc c'est pour savoir un peu où je vais. Et là, donc, j'ai pchité un petit peu d'eau sur mon papier. Et ensuite, j'ai mis les poudres. Donc les poudres d'infusion, donc en fait ça se diffuse progressivement. Là je travaille sur une petite surface, donc du coup je voulais vraiment travailler mes effets. Donc je suis revenue travailler avec mon pinceau pour pouvoir en fait diluer les différents petits pigments qui composent mes couleurs et que ce soit un petit peu plus harmonieux parce que je travaille vraiment dans un combo de couleurs en fait de rouge, de jaune et de marron pour ce challenge-là. Donc j'essaye de rester dans ces couleurs-là et je veux pas forcément de bleu ou de vert. Donc, et comme dans les couleurs, en fait, la composition des couleurs, on a des petits grains quelquefois un peu roses, ce genre de choses. Donc je les retravaille un petit peu au pinceau. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'effet vraiment de la poudre qui se diffuse avec des petits grains que vous voyez un petit peu éparpillés. Hein. Moi je l'utilise pas comme ça pour ce projet-là. Donc voilà, donc je suis venue retravailler, j'ai repchité un petit peu d'eau, je suis venue en fait dissoudre les petits grains avec mon pinceau et je suis venue ajouter sur une surface pas sèche, il fallait que ce soit encore un peu humide, la poudre gold de Nuvo. Donc en fait ce que je fais c'est que je laisse un peu la poudre fondre avec l'eau de mon papier. Et ensuite, je reviens travailler avec le pinceau dessus pour la diluer un petit peu et qu'elle se mélange un peu avec les autres couleurs. Donc, l'arrivée de mon chouchou qui se demandait ce que je faisais. Donc voilà, une fois que j'ai bien séché au heat gun et ensuite je suis venue en fait découper au ciseau ma maison comme j'avais tracé le trait au crayon avant. Et en découpant un peu au ciseau, j'ai dû faire une maison un tout petit peu plus petite. Donc comme elle va venir se coller au verso de celle-ci, j'ai décidé de mettre de la couleur au verso, un rouge bien profond. Donc c'est toujours mes infusions que j'ai mis. En fait, vous voyez dans ma petite palette à côté en porcelaine, j'ai mis de la poudre et ensuite j'ai mis de l'eau dedans et j'ai bien dilué pour avoir la couleur vraiment finale des poudres. Et je suis venue en fait recouvrir le verso de ma petite maison précédente avec ce mélange-là pour que ce soit bien foncé et que ce soit un peu en harmonie, que ce soit pas blanc en fait, parce que j'ai pas beaucoup d'écart entre mes deux maisons, mais si le fond de mon papier est blanc, ça va pas faire joli. Donc là du coup ça va bien se fondre, on va pas voir forcément de différence. En termes de couleur d'infusion, j'ai utilisé pour le fond là que vous avez vu, j'ai pris le Are You Cerise et le Frankly Scarlet. Ce sont deux. Alors il y a un rouge orangé et un rouge vraiment plus. Enfin cerise, c'est vraiment ça, un cerise noir. Et j'ai travaillé aussi avec le Limoncello, qui est un jaune, et le Golden Sands, qui est un ocre, un peu plus foncé. Donc il faut vraiment savoir que ces pigments-là, ils sont faits à partir de brou de noix. Donc vous aurez toujours une couleur en fait assez
terne entre guillemets. Alors ce sera lumineux, enfin ce sera toujours très coloré parce qu'il y a beaucoup de pigments dedans, mais vous aurez le côté brune-noix qui va venir ternir en fait vos couleurs. Donc il faut vraiment le savoir. Moi je trouvais que pour cette saison automnale, c'était tout à fait en fait raccord. Et là je travaille dans les couleurs chaudes, j'ai pas du tout utilisé les couleurs froides que j'ai aussi. J'ai d'autres pigments qui sont à base de bleu et de vert que je travaille pas du tout là, mais qui sont aussi super jolis, super intenses. Donc voilà pour les couleurs que j'ai utilisées. Alors là, je m'attaque à la colorisation de ma petite jeune fille. Donc ça, c'est un tampon fait du scrap. Je vous mettrai les liens vers les tampons faits et les die faits du scrap juste sous la vidéo dans le descriptif, juste en dessous. Vous aurez les liens directs. Donc là, voilà. Donc là, je travaille ma jeune fille. Donc je reprends les mêmes couleurs. Je joue à la styliste et j'essaye de lui faire des vêtements qui soient bien assortis, où on ait un petit peu de contraste quand même. Donc voilà, donc je travaille avec 3 couleurs essentiellement, hein, c'est le rouge, l'ocre et le marron. Et j'essaye de trouver des nuances pour apporter des petites différences entre les différents éléments de sa tenue. Donc voilà, donc je travaille avec un pantalon plutôt clair, donc avec l'ocre. J'utilise une base de mélange assez diluée. Et ensuite, je viens assombrir à certains endroits, donc au niveau des plis, au niveau de l'arrière de la cuisse, en fait, qui sera plus sombre, là, au niveau des jambes croisées. Voilà, donc toutes les parties qui me paraissent être dans l'ombre, je les fais plus foncées que les autres. Et puis pour la chemise, je travaille avec le Franklin Scarlett en base très diluée. Ça fait c'est un orange, un rouge vermillon. Je pense que ça ressemble un peu au rouge vermillon ou un rouge coquelicot, enfin quelque chose comme ça, que je viens travailler juste en base. Hein. Je veux pas cette couleur-là pour la chemise parce que on s'éloigne un peu des couleurs de mes pages précédentes. Mais je veux une base pour pouvoir retravailler dessus et assombrir au fur et à mesure. Donc voilà, alors c'est un tampon qui a plein de détails, donc il faut travailler avec un pinceau relativement fin. Essayez de bien doser l'eau sur le pinceau. Si vous avez un pinceau qui retient vraiment beaucoup l'eau, ça risque de vous faire une goutte quand vous allez déposer en fait votre couleur sur le motif. Donc essayez de l'essuyer un petit peu, vous testez avant sur un morceau de papier comment réagit votre pinceau. Et si ça vous met une goutte directement en fait sur le papier, essayez d'essuyer la pointe de votre pinceau avant. Alors là, c'est le bon dosage, hein. Faut pas trop essuyer, sinon vous avez plus de couleur, en fait, plus d'eau dans votre pinceau. Mais si vous en avez trop, du coup, c'est très difficile, surtout sur les motifs qui sont quand même relativement fins comme ça. Moi, en ce moment, je travaille avec les pinceaux Léonard, la série Aquarellis, parce que ils retiennent bien l'eau et ils ont une pointe super fine. Donc même quand on travaille avec des plus grosses tailles de pinceaux, en fait, on arrive quand même à avoir des détails assez fins avec les pointes fines comme ça. C'est des pinceaux en poils synthétiques, ceux-là. Et je les aime vraiment beaucoup. Je les ai découverts avec l'atelier de Manuela Jamais sur le Junk Journal cet été. Et du coup, je m'en étais acheté un pour le tester d'une taille moyenne. Et du coup, je m'en suis racheté d'autres plus petits pour pouvoir justement faire mes colorisations avec. Et j'en suis assez contente. Donc voilà, donc j'ai travaillé la chemise. Ah oui, ce que je me suis sortie aussi, c'est j'ai ressorti mon encre liquide Sennelier Brou de Noix parce que justement, on est avec une base de brou de noix dans ces poudres-là. Donc j'en ai mis un peu dans l'un de mes petits godets là sur ma palette en porcelaine et je viens travailler mes mélanges avec pour les assombrir encore un petit peu plus. Donc j'ai travaillé le chapeau comme ça avec le Ariou cerise qui est une poudre infusion et j'ai rajouté un petit peu de brou de noix de l'encre liquide Sennelier pour assombrir un peu la couleur de mon chapeau, que ce soit pas exactement la même couleur que la chemise qui est faite avec le même pigment de base. Et pour les cheveux, je suis partie avec le limoncello pour faire une base assez claire et ensuite je suis venue travailler avec l'encre liquide brou de noix pour lui apporter, en fait, je voulais des cheveux bruns, mais avec des petites nuances. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé d'abord avec une couleur claire pour faire la base des cheveux. Donc voilà, et puis j'ai terminé, avant de détourer, j'ai ma poudre Shimmer Powder Gold
que j'avais mises voilà, dans ma petite palette avec un petit peu d'eau. Et j'ai travaillé en fait les bijoux de la jeune fille comme ça. Et ses chaussures aussi qui sont des sandales. J'ai travaillé les brides avec cette couleur-là. Les brides, les bijoux. Et puis, je lui ai mis du vernis aussi avec le mélange de rouge foncé. C'était vraiment tout petit, hein. Donc voilà. Et la peau, je l'ai travaillée avec ma palette Complexion de Prima parce qu'en fait, dans cette palette-là, vous avez déjà des godets, des couleurs qui sont spécialement en fait créées pour les couleurs de peau. Donc, je me suis pas embêtée à sortir mes autres palettes pour faire mes mélanges et travailler la peau. La couleur de peau est une couleur qui est assez compliquée à obtenir. Enfin, il faut vraiment s'entraîner pour obtenir une belle couleur qui soit naturelle, à la fois dans le mélange de couleurs et dans la dilution aussi. Si vous mettez un mélange peu dilué, vous allez avoir une couleur de peau qui ne sera pas forcément très naturelle, un peu trop foncée. Enfin, c'est pas le temps que ce soit foncé parce qu'on a tous des carnations de peau différentes, hein, plus ou moins foncées les unes des autres. Mais c'est plus en termes de naturel en fait. Si c'est trop rose foncé, on perdra le naturel de la couleur de peau. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai tamponné des petits tampons de la Fête du Scrap toujours, c'est des petits polas. J'ai tamponné en noir, je suis venue coloriser le tour et donc je joue toujours avec les mêmes couleurs. Dans la planche de tampon, il y a des petites pinces que j'ai colorisées aussi et je viens inciser en fait le contour de la pince à l'intérieur pour pouvoir en fait insérer la pince sur mes petits polas et faire comme si ça se clipsait vraiment. Donc, il y a une partie qui vient en avant-plan et puis la partie arrière qui vient se glisser comme si vraiment ça venait pincer les petits polas. Donc voilà, j'ai fait 2 autres petits polas aussi dans les mêmes couleurs. Donc, quelquefois, je travaille en uni, quelquefois, je fais des mélanges avec un mélange de rouge foncé et d'ocre. Et puis, le mot shooting, donc qui respectera la contrainte d'ail. C'est un die donc de la Fête du Scrap et je suis venue le coloriser avec mon brou de noix et un petit peu de pigment doré de shimmer powder et je suis venue appliquer plusieurs couches et l'encre sonnelier, je vous avais dit dans ma page précédente, elle a un fini un petit peu plastifié, enfin ça donne un petit côté brillant comme s'il y avait une petite pellicule en fait par-dessus et ça vient rigidifier mon papier aussi donc ce qui est pas plus mal parce que à force d'ajouter comme ça de couche et couche, je fragilise mon papier quand même. Donc là, en fait, l'encre liquide l'a permis de le rigidifier, de le solidifier. Et puis pour renforcer le côté un peu plus épais et plus costaud, je suis venue en fait récupérer une autre découpe que j'avais fait dans du craft, à la limite peu importe la couleur. Et je suis venue coller comme ça ma découpe colorisée par-dessus pour renforcer. Voilà, ça, alors c'est pas tant pour l'épaisseur en plus, c'est plus pour le consolider encore et que ça se tienne mieux. Alors ensuite, je travaille un peu mon fond. Donc, moi, j'ai un fond très chargé, très coloré, donc j'ai pas beaucoup rajouté de choses. Surtout que les pigments comme ça, que ce soit les shimmer powder ou les infusions, dès que vous remettez de l'eau par-dessus, ça réagit à nouveau, comme les oxydes aussi. Donc si vous voulez remettre un peu d'éléments au pochoir avec de l'acrylique ou du gesso ou de la pâte à structure, ça va vous colorer votre pâte à structure en fait, même si c'est sec en dessous. Donc ça, c'est pas forcément un problème, il faut juste le savoir pour pas être surpris si vous voulez quelque chose de bien blanc, du coup, ça sera loupé. Faudrait mettre une sorte de vernis par-dessus, en fait, transparent pour fixer complètement les pigments. Voilà. Et moi, je voulais pas apporter de blanc non plus parce que je suis dans des couleurs très très chaudes et donc le blanc, ça aurait fait bizarre. Enfin, je me voyais pas rajouter du blanc comme pareil des gouttes de gesso non plus, ça me parlait pas. Donc j'ai juste mis des petits coups de tampon à la Versafine clair noir. Donc le tampon que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est une planche de tampon de la Fête du Scrap. Je vous mettrai aussi le lien juste en dessous. C'est le tampon écriture. Et là, je suis en train de fixer mes petits éléments. Donc au début, je les ai fixés un peu avec du double face, mais qui se décolle facilement pour pouvoir replacer comme je voulais. Puis une fois que j'étais satisfaite, je viens coller les éléments un à un avec ma colle Tacky Glue Turbo, celle que j'utilise tout le temps depuis déjà plusieurs mois maintenant. Je complète avec des petits coups de tampon écriture pour essayer d'équilibrer l'ensemble parce que voilà, au début je tamponne sans trop savoir où je vais mettre mes éléments, donc une fois qu'ils sont placés, je peux compléter.
Et puis, il me restait de ma page précédente des petites étoiles que j'avais perforées dans des papiers avec les mêmes couleurs de pigments là. Donc, je suis venue les réutiliser. Voilà, pour agrémenter mon fond, mais que ce soit vraiment bien en harmonie. Et puis, je voulais mettre une petite étiquette en plus, mais en fait, bon, voilà, ça me convenait pas. Je pense que c'est le côté trop blanc, ça m'allait pas là. Donc finalement, je vais pas la mettre et je rajoute mon numéro pour le challenge numéro 8. Donc je mets tous mes numéros avec la même planche de tampon. C'est une planche Florilège Design. C'est un alphabet plein. J'ai 2 versions. J'ai l'alphabet plein comme ça et l'alphabet en fait avec les lettres et les chiffres évidés. Donc j'utilise beaucoup pour l'art journal. Du coup, on peut faire ses titres, ses petits textes et tout ça. Voilà, je viens mettre les derniers éléments et puis voilà. C'était tout pour ça. Donc voilà, c'est les petites poudres infusion. Je sais que certaines font un petit trou dans le bouchon. C'est des petits bouchons en aluminium. Elles font un petit trou en fait avec un poinçon dans le bouchon pour que les poudres en fait se déposent plus facilement, qu'on dose plus facilement en fait la quantité, parce que quand on tape avec le doigt le bouchon complètement ouvert, quelquefois vous avez des grosses quantités de poudre qui tombent d'un coup. Moi j'ai pas envie de percer mes bouchons, donc au pire j'utiliserai, parce que là il y a des moments où j'ai eu la main un peu lourde, j'utiliserai la pointe d'un cutter ou d'un couteau de précision pour déposer mes pigments, mais j'ai pas envie de faire des trous dans mes bouchons. Je l'ai fait pour les brochaux, mais du coup, en fait, mes flacons sont jamais bien fermés. Il faut rajouter de masking tape dessus. Enfin bref. Donc, voilà, chacun fait comme il veut. Enfin comme il veut. Du coup, là, je vous le dis juste, on peut faire ça comme ça aussi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec les photos. Là, vous le voyez d'un petit peu plus près. Le côté irisé des poudres aussi. Enfin, les infusions sont pas irisées du tout, hein. C'est le shimmer powder qui donne le côté irisé. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et puis, je vous redonne mon Instagram. Je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, mais je vous le redis encore, je suis assez active sur Instagram. C'est là que je vous fais des lives aussi de temps en temps. Alors moins avec le confinement, parce que les enfants sont souvent à la maison. Et puis je suis pas toute seule, mon conjoint aussi est en télétravail avec moi. Mais je fais pas mal de choses sur Instagram, des lives et tout. Donc vous l'avez ici en filigrane et je vais vous le remettre en description aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Là, vous voyez les produits de plus près. Voilà, comme ça, vous avez exactement les noms de ce que j'ai pu utiliser. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Je vous laisse avec les photos à suivre. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.